Ah, Noël, le temps des cadeaux. Celui pour dire à nos proches qu'on les aime, même son petit frère qu'on déteste. Pour lui néanmoins, j'ai quelques idées cadeaux. Saviez-vous qu'il a existé des jouets contenant du poison, du GHB et des substances radioactives? Des jouets aussi qui peuvent lacérer, fracasser, broyer et malheureusement tuer. Non, décidément, même votre petit frère ne mérite pas ça. Voici donc 18 jouets pour enfants les plus dangereux jamais inventés par l'homme. L'heure du goûter du petit bout de chou. Cette poupée mange tous les objets en plastique que vous présentez devant sa bouche grâce à son détecteur et une mâchoire mécanique. Petite subtilité, la batterie était à usage unique dans la poupée et évidemment, il n'y avait pas de bouton marche arrêt. Je vous laisse donc imaginer ce qu'il s'est passé quand un enfant présentait ses doigts ou ses cheveux devant cette bouche gloutonne et inarrêtable. 100 plates ont été déposées et le jouet fut banni en 1997. Ah, le numéro 2, Skydancer. Je me souviens de cette poupée. C'était la guerre. Un véritable hélicoptère de combat que ma voisine me lançait dessus telle une arme tranchante. Ouais, j'ai souffert. Et c'est peu dire. 150 blessures graves dont des yeux crevés, dents cassées, lacérations faciales, traumatisme crânien et côte cassée. 6 ans après sa mise sur le marché, le jouet fut retiré de la vente. Comme quoi il faut se méfier des apparences. Même les gentilles petites princesses peuvent ruiner des enfances. En 3, CAC Fingerprint Examination Kit. Lancé en 2007, ce kit pour relever des empreintes contenait une poudre à teneur de 7% en trémolite, la plus dangereuse et hautement cancérigène forme d'amiante. Le pire dans tout ça, c'est que le fabricant chinois refusa de retirer le produit car c'était la période de Noël et il a fallu attendre 20 mois pour que celui-ci soit retiré du marché. Tout aussi toxique et la même année sortait Hannah Montana Popstar Card Game. Pour le poison, je ne parle pas de la musique, mais de la dose de plomb 75 fois supérieure au seuil légal. Merci Miley Cyrus. Et le pire, c'est que c'est encore en vente et que c'est assez commun. 80% des jouets sur le marché contiennent des traces de plomb et 5% contiennent de l'arsenic. Comme quoi on ne fait pas toujours les bons cadeaux sous le sapin. Mais tout ça, ça reste quand même plus gentil que les années 50. Je vous présente la gamme de jouets Gilbert. Un kit pour fabriquer ses petits soldats, avec du plomb en fusion, bonjour la moquette, un kit de petits chimistes avec des acides, des neurotoxiques, des poisons, et un manuel qui vous permettait même de produire des explosions. Mais le top du top reste l'Atomic Energy Lab qui permettait de s'initier aux réactions nucléaires avec 4 barrettes d'uranium radioactive. Je ne sais pas pour vous, mais rien que sur papier, ça m'a pas l'air d'être une super idée. Toujours dans les années 50, Austin Magic Pistol, un pistolet qui permettait de projeter des boules de feu jusqu'à 25 mètres. Pour ça, il suffisait de mélanger le carbure de calcium avec de l'eau et boum, une explosion. Trop fun. Non mais sérieusement, avec des jouets aussi dangereux, comment les enfants de cette époque ont-ils survécu jusqu'à aujourd'hui? En 9, Creepy Crawler. Je me souviens de ça, il fallait mettre le plastic goop dans le moule en forme d'insecte, puis le mettre dans la machine, qui était en fait un four à 390 degrés qui émanait des vapeurs puantes et toxiques pendant la chauffe. Les objets fabriqués sortaient brûlants et les mâchés étaient toxiques. Génial. Heureusement, ils ont fait des versions plus sécurisées depuis, il existe même des modèles Pokémon, Star Wars et Jurassic Park. Toujours dans la chauffe, Lumpy Little Lady Stove, une petite cuisinière électrique qui permettait de cuire des vrais petits plats tout minuscules. Sauf que ça pouvait chauffer à plus de 600 degrés. De quoi bien rater ses cookies. Moins rigolo, la version 2007 de ce produit, le Hazy Bake Oven. C'est un micro-ondes en plastique pour enfants qui peut monter jusqu'à 350 degrés. Bon, déjà rien que dit comme ça, tu sens le problème. Une petite fille, malheureusement, a perdu ses doigts brûlés dans la machine. Je me demande quand même si on peut encore aller plus loin dans le danger du mimétisme avec les adultes. Oh non. C'est pas vrai. Pas toi. Power Mill Tool. Un kit pour faire comme papa dans son atelier. Avec une mini scie circulaire. Au KLM. Parlons maintenant de la mauvaise habitude qu'ont les constructeurs à mettre des petites billes dangereuses dans les jouets. On parle ici de Magnetix, Aqua Monster Ball et Aquadots. Le premier est un jeu de construction avec des billes aimantées. Quand elles sont avalées, elles se regroupent dans l'intestin, attirées par les organes et provoquent de graves blessures internes. C'est comme ça qu'est mort le petit Kenny Sweet, 10 ans, ainsi que 34 autres enfants, heureusement hospitalisés et en vie. Le jeu a été retiré de la vente en 2006. Monster Science Water Ball maintenant. Des petites billes colorées qui grossissent dans l'eau des dizaines de fois leur taille. Et devinez qu'est-ce qui est composé à 70% d'eau? Oui, le corps d'un enfant.
Confondues avec des bonbons, elles sont avalées, grossissent, bloquent l'intestin et ne sont pas détectables au rayon X. Les opérations pour les retirer sont donc très lourdes et graves. Le produit a été retiré en 2013. Pour en finir avec ces maudites billes, probablement les pires, Aquadots. Ce jouet permettait de créer des formes avec des petites billes qu'il suffisait de mouiller pour les faire se coller. Problème, quand un enfant mettait ses billes dans sa bouche, il vomissait avant de finir dans le coma. Pourquoi ? Parce que les produits chimiques de la colle étaient métabolisés en acide gamma hydroxybutyrique, qu'on appelle plus communément GHB. Le fabricant chinois a finalement accepté de retirer le produit en 2008. On approche de la fin avec en 16 un jouet diabolique ayant décidé de vous casser les jambes, les patins Fisher-Price. Ah non, on me dit à l'oreillette qu'il y a pire, les Moon Shoes. Des chaussures avec des mini trampolines au milieu pour sauter en ayant l'impression d'être sur la lune. Génial! Sauf qu'on est sur la Terre, avec de la gravité, et au sol, c'est chevilles foulées et jambes cassées. Enfin, en 18, le jouet le plus dangereux de tous. L'uranium, le GHB, l'amiante de tout à l'heure, c'était vraiment gentil à côté de ce tueur. 7000 hospitalisations, 3 enfants morts, 1 dans le coma et des dizaines d'handicapés à vie. Ce tueur, c'est Lawn Dart, The Missile Game. Ce jouet est célèbre pour le débat qu'il a créé en 1988 à la date de son interdiction. Je me souviens de ma mère qui m'interdisait d'y jouer. Aujourd'hui, il est vendu comme jeu pour adultes, moins pointu, moins lourd et plus sécurisé. Malheureusement, des accidents sont toujours à déplorer. Et voilà, on arrive à la fin de ce top, plutôt pas rassurant, n'est-ce pas hein? Ma question du jour sera de savoir si vous êtes déjà blessé avec un jouet. Bon, j'espère que vous êtes bien quand même. Hein. Personnellement, je me souviens de la maudite Skydancer de ma voisine qui faisait très mal. Pouce bleu et partage pour un petit bisou magique. En tout cas, merci les amis, portez-vous bien, ciao!